Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc cette fois-ci c'est une carte pop-up. Donc je vais faire sous différents thèmes. Là c'était par exemple un thème un peu plus festif où je mettrai un joyeux anniversaire dessus. Vous pouvez mettre un petit mot à l'intérieur et éventuellement en plus rajouter une carte cadeau si vous le souhaitez. Donc on est parti. Cette structure là on l'a déjà faite mais en beaucoup plus petit pour juste mettre la carte cadeau à l'intérieur. Là c'est une carte que vous pouvez très bien envoyer ensuite dans une enveloppe et ça vous fait une carte. On va créer différents types, donc j'en ai prévu 1, 2, 3 et 4. Ok, on va utiliser l'enveloppe punchboard. Cet outil là, on va utiliser une perfo. Avec tout ça, on va créer la même chose mais de plusieurs façons différentes. Donc il va vous falloir un rectangle qui fait 28 cm sur 10,8. Vous allez faire un pli à 5 cm, un pli à 18,4 et un pli à 18,9. On marque les plis. En voilà de 2. Et en voilà de 3. Donc ça va faire ceci. D'accord, sachant que là vous avez un gousset de 0,5. Vous allez prendre votre enveloppe punchboard. Vous allez prendre le côté de 5 cm. Vous allez le mettre à 1 inch ou 2,5 cm. Vous perforez. Vous tournez. Vous faites à 2,5 cm ou 1 inch. Le 1 inch se trouve vraiment au bord de votre enveloppe punchboard. Vous prenez l'autre côté. On arrondit pour les finitions. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une possibilité. D'accord? Hop. Donc si vous n'avez pas de perfo, mais que vous avez cet outil-là pour faire vos angles, vous pouvez utiliser ce côté-là pour faire vos angles aussi de vos pages. D'accord? On a déjà la base. Vous prenez un deuxième morceau de papier. Uni ou pas uni. Là, sur le coup, je vais faire uni parce que je vais mettre du papier décoratif par-dessus. 9,5, 16,5, 3,8, 15,2. Il y en a un que vous allez plier dans ce sens-là et l'autre que vous allez plier dans ce sens-là. On va le placer. Vous pouvez mettre du double face ici. Vous venez au deuxième pli, pas au premier. Vous le mettez sur le deuxième, au niveau du deuxième pli pour qu'il puisse se rabattre. Et vous le rabattez dessus. Vous appuyez pour que ça prenne. Aussi bien le double face que votre colle. Là, vous voyez du scotch tout simplement parce que mon papier s'était un peu déchiré. Et que je ne veux pas le perdre. Et comme on ne va pas le voir, hop, j'ai mis du scotch. Et hop, ni vu ni connu, on verra rien. Vous allez prendre différents types de papier. Donc celui-là, il fait 12,8 sur 10,2. Je l'ai prévu pour aller derrière, décorer mon arrière. C'est du papier très fin, limite imprimante. Alors, je pense que c'est du 120 grammes, hein, mais donc ça, c'est du papier qui était dans une boîte de Cultura. Je ne savais pas ce qu'il y avait trop à l'intérieur. Et en fait, c'était un kit Noël et c'était ce genre de papier. Donc là, derrière, j'ai décidé de ne pas faire de matage, juste mon papier déco. Ensuite, sur les devants, 0,5 sur 10,2 et je vais faire pareil à 1 et à 1. J'ai préparé pour pas trop perdre de temps. On va se mettre à plat. Donc là, j'arrondis un peu
Vous faites avec l'outil, hein. Là, c'est parce que j'ai oublié. Là, on va faire pareil, hein. Alors, peut-être perforer tout à la fin. J'avoue que j'ai privilégié pour ceux à qui j'ai envoyé des papiers déco déjà extérieurs. Comme ça, j'ai pas eu ce genre de réflexion en fait à faire. Donc là, j'avais prévu de mettre lui par-dessus et on se retrouve avec la même configuration. Ok, pourquoi pas. Ça fait un style. Pour ce côté, on va perforer cette fois-ci. Hop. J'ai fait des bandes, c'était des anciens de Action d'une période. Alors, vraiment au début, hein. Donc, on se retrouve à nouveau avec le papier fin. Là, je vais mettre une décoration dessus. Et ici, j'ai prévu ceci. Je l'utiliserai pour mes enfants. Première carte. Donc, pour vous montrer. Donc, à l'intérieur, on peut mettre un petit message ici ou un message ici. Voilà. Et du coup, vous avez les 5 mm. Vous pouvez de quoi mettre une carte à l'intérieur sans problème. Donc là, vous pouvez aussi faire, je vais vous montrer ce que ça fait. Si vous faites pareil, 1 inch et 1 inch, c'est une possibilité aussi. Donc là, je vous les montre toutes tant qu'on y est, hein. Hop. Donc là, je le remets à l'intérieur. Vous voyez, lorsque vous montez, ça refait ça. Bien faire que les côtés. Première carte. Donc quand vous ouvrez, ça fait ça. Hop. Et hop là. Donc là, j'ai utilisé des papiers unis et que vous pouvez donc décorer à votre gré, comme vous le souhaitez. Voilà pour la première, donc avec l'enveloppe punchboard. Une autre carte avec cette fois-ci cet outil là. J'ai pris ce papier là, donc toujours 28 cm sur 10,8. Vous faites un pli à 5 cm et un pli à 18,4, 18,9. 18,4, 18,9. Vous voyez, c'est du papier déco. Hop, vous n'allez pas le décorer derrière. C'est beaucoup plus simple. La différence avec l'enveloppe punchboard, c'est que vous avez les dimensions. Là, vous les avez pas. Donc, il faut savoir où aller. Donc, vous allez à 2,5 cm. 2,5 cm, ce qui correspond à 1 inch. Vous avez remarqué, je ne les ai pas fait au bord. Parce que lorsque vous allez mettre le papier, vous ne verrez plus le bord. Par contre, là où je les ai mis, je peux voir où est le milieu. D'accord? Donc là, je peux faire. Pareil, ici, je le vois. Et du coup, je peux faire. Ça va faire ceci exactement pareil que pour l'autre précédemment. D'accord? À partir de là, on va faire la fermeture. Comme ça, ça sera fait. Là, j'ai prévu 2 ronds, une perforatrice toute simple de Cultura, hein, 3,8, limite 4. Donc là, vous allez le plier en deux. Donc, moi, j'ai choisi des unis là, mais vous pouvez très bien mettre des là. Et on va venir donc les coller. Mais la coller dans tout le rond. Alors, attendez, je vais perforer d'abord mon angle. Ça fasse un peu plus joli.
parce que je vais les utiliser du coup pour mes enfants ou pour la famille en tout cas. Quand c'est pas le cas, j'emmène beaucoup de choses dans les EHPAD. EHPAD, maison de retraite, ce genre de choses pour les aider. J'ai fait aussi pas mal de créations pour Octobre Rose, mais j'ai déjà donné du coup tout. Notre système il est bloqué. Donc on prend le deuxième. Donc le deuxième 9,5 sur 16,5. On fait un pli à 3,8 et un pli à 15,2. Je veux qu'on voit ça à l'intérieur. Et ça comme ça. Okay. Là, je vais faire que les angles à l'intérieur cette fois-ci pour que vous voyez la différence. Et on... Voilà. Donc ceci, on le rentre à l'intérieur et votre carte est prête. Il n'y a plus qu'à la décorer en mettant un petit mot à l'intérieur, un petit mot à l'extérieur. Donc, deuxième carte. Voilà, quand on l'ouvre, hop, ça fait ça. Et là, je vais mettre un papier à l'intérieur. Ici. Par exemple ça. Et là, il suffit de faire chevaucher et ça tient parfaitement. Voilà. Donc deuxième carte. Donc cette fois-ci avec cet outil-là. Donc une troisième carte. Cette fois-ci avec ceci. Toujours 28. Toujours un pli à 5, 18, et 18,9. Donc, comme les autres fois, on marque. Pour celle-ci, on prend toujours le côté le plus petit. Donc, les 5 cm. On va à 2,5 comme tout à l'heure. Donc, 2 et 2,5. Vous prenez votre perfo petite ronde que vous avez. Et là, vous allez venir un peu plus. Vous avez le milieu et vous allez juste après le milieu. D'accord? Et vous vous mettez. Donc là, je vais au milieu. Je vais un tout petit peu plus loin. Et ça fait ça. Ok? Une fois que vous en êtes là, vous prenez vos ciseaux. D'accord? On a fait ça pour l'instant. Vous prenez vos ciseaux et vous enlevez les pointes des bords. D'accord? On enlève juste pour qu'il n'y ait plus de pointes. Comme ça. Ok? Juste ce genre de choses. Là, vous tournez pour que ça soit plus simple. Vous faites ça. Vous faites ça. Là, c'est pareil. Vous n'avez pas d'outil. Donc, on continue. On va faire les côtés. C'est pas une obligation, je rappelle. Moi, c'est juste ce que j'aime bien, ce genre de finition là. Et je trouve que ça évite que ça se déchire. Enfin, c'est plus joli. Voilà. Donc là, on en est là. Là, on a utilisé ça et nos ciseaux et une règle. Ok?
vous allez venir le placer. Voilà. Et là, vous faites une vérif quand même que tout est OK. Donc là, on est plutôt bien. On est plutôt bon. Ensuite, vous prenez l'autre morceau. Donc, le 1 cm, je le retrouve l'autre devant. Donc, le 3,8 et le 1 cm de côté et 1 cm là. Pareil, vous prenez vos ciseaux. Hop, on vient faire les angles. Ça fait un peu plus fini. Pareil, c'est pas une obligation. Vous mettez la colle ici. Ou le double face, comme vous voulez. On vient se mettre au niveau du deuxième trait. D'accord? Donc à 18,9. Et vous pliez. D'accord? Vous pliez et vous marquez le pli. Voilà. Donc là, soit vous venez mettre un ruban. Donc là, je vais mettre un washi. Là, me semble pas mal. Voilà. Déjà, ça décore un peu. Après, vous pouvez mettre une petite décoration ici. Donc après, je vous laisse libre de votre imagination. Hein. Voilà. Donc là, hop, vous mettez la carte. Donc ça, c'est une possibilité. Ça, c'est avec ceci. Alors, je vais faire l'autre que j'avais prévu. Complètement différente. Donc, on y va. Pour ça. Donc, on est toujours à les mêmes dimensions. Hein. Donc, 4,5, 10,2. Vous aurez les dimensions. De toute façon. Si on fait le résumé de ce que l'on a fait. Donc, avec l'enveloppe punchboard, on a fait celle-ci. D'accord. Avec la perfo,
on a fait celle-ci avec cette perforatrice là. Et on a fait celle-ci avec cette perforatrice là. D'accord? C'est la même base de carte, la même façon de... la même fermeture pour chaque carte. Mais on a 3 outils complètement différents. Voilà. Celui-là et celui-là sont similaires. La seule différence, c'est que là, vous avez une règle et que là, vous n'en avez pas. C'est tout. Mais à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez réaliser tout ce qui est avec cette machine-là. Vous pouvez réaliser tout avec celle-ci. D'accord? Tout est faisable. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!